Bonjour à tous et bienvenue sur cette mini-formation sur comment activer la pochette jeunesse. Donc tout simplement comment activer son e-wallet. Donc je dis mini-formation parce que je vais juste vous expliquer sur cette formation comment activer la pochette jeunesse et je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment activer la Paylution. Je pense que c'est mieux de faire des petites vidéos puisque vous ne pourrez pas tout faire en même temps. Donc comme ça, quand vous voudrez passer à l'étape d'après, vous n'aurez pas besoin de reprendre toute la vidéo depuis le début. Donc, le petit conseil que je peux vous donner, c'est de le faire tout de suite quand vous avez pris votre pack, d'activer votre pochette jeunesse, puisque ça peut prendre 2 ou 3 jours avant qu'ils vérifient en fait votre compte, parce qu'ils vont vous demander des documents pour vérifier votre identité. Donc, votre pochette jeunesse ne sera pas activée tout de suite. Donc, tout simplement, vous vous connectez sur votre back-office. Donc, pour vous connecter sur votre back-office, vous tapez l'adresse de votre site. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait choisi beauté.jeunesseglobal.com, après le nom de son site, et il cliquerait sur back-office tout en haut à droite. Il rentre son identification et il arrive sur son back-office. Et donc là, vous allez cliquer, une fois que vous êtes arrivé sur cette page-là, vous allez cliquer sur pochette jeunesse. Donc, mon ordi est un petit peu long en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Ça mouline. Donc, quand vous allez arriver sur votre pochette jeunesse, donc moi, j'ai déjà activé ma pochette jeunesse. Donc, quand j'arrive dessus, voilà, on me met nom d'utilisateur et mot de passe. Pour les personnes qui n'ont pas activé leur pochette jeunesse, vous allez voir apparaître en dessous un petit message qui vous dit que si vous n'avez pas encore créé votre pochette jeunesse, vous pouvez cliquer. Donc, c'est ce que vous allez faire. Vous allez cliquer sur ce petit endroit qui va vous permettre d'accéder à une page et de créer votre jeunesse wallet. Donc, là, vous allez devoir taper un nom d'utilisateur. Ce nom d'utilisateur doit être différent du nom d'utilisateur que vous avez pour rentrer dans votre back-office. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, mon nom d'utilisateur pour rentrer dans mon back-office, c'est Grady. Mon nom d'utilisateur pour ma pochette jeunesse, j'ai dû choisir un autre nom d'utilisateur. Et pareil pour le mot de passe, un autre mot de passe que ce que vous avez choisi pour vous identifier dans votre back-office. En fait, ça permet tout simplement de pouvoir avoir une vérification supplémentaire. Donc, voilà. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez arriver sur cette page. C'est pareil, ça va mouliner un peu. Donc, une fois que vous aurez créé votre nom d'utilisateur, mot de passe, vérifié votre mot de passe, vous allez arriver tout simplement sur cette page-là. Et là, ce que je vous conseille, c'est de cliquer là-dessus et donc de télécharger la photo d'identification. Si vous avez juste créé le compte et que vous ne téléchargez pas votre photo d'identification, ils ne pourront pas vérifier votre compte. Donc, de toute façon, votre e-wallet ne sera pas activé. Donc, vous cliquez sur télécharger la photo d'identification. Donc, moi, si je clique, ça ne sert à rien puisque c'est déjà fait. Mais vous allez cliquer dessus et là, ils vont vous demander de pouvoir télécharger votre passeport. Donc, voilà, moi, ils me mettent que c'est déjà fait. Mais vous allez pouvoir avoir un bouton où vous allez pouvoir télécharger soit votre passeport, soit votre pièce, votre carte d'identité. Donc, il y a un format spécial, il me semble que c'est JPEG de mémoire. Vous reverrez, de toute façon, tout est écrit dessus en français. Donc, voilà, vous scannez votre pièce d'identité et vous l'insérez. Ensuite, vous allez soumettre, donc submit. Et là, vous allez avoir encore, ils vont vous demander quel type de pièce d'identité vous avez choisi. Donc, si c'est un passeport, une carte d'identité, et de remettre le numéro de votre carte d'identité. Donc, une fois que vous avez fait ça et qu'ils vous mettent que ça a été réalisé avec succès, c'est nickel. Là, vous allez devoir attendre pendant 2 à 3 jours que le compte soit vérifié. En attendant, vous pouvez cliquer sur Wallet Address Setting et remplir en fait les informations de votre e-wallet. Donc là, en cliquant sur Adresse Wallet Setting, je vais ressortir. On va vous demander donc votre nom, votre prénom, votre adresse, votre ville,
votre code postal. Dans État, province, ce qu'il faut rentrer, c'est le nom de votre département. Donc, Rhône, Saône-et-Loire, etc., etc. Donc, le nom de votre département. Ensuite, vous allez devoir choisir le fuseau horaire. Donc là, vous choisissez Berlin. Et si vous êtes une femme ou un homme. Il y a la possibilité aussi de choisir de mettre son numéro de téléphone, mais ce n'est pas obligé. Donc après, ça, c'est à vous de voir. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Submit de la même manière et ça, ce sera bon. Donc là, après, c'est terminé pour ce jour-là, puisque là, vous aurez besoin d'attendre quelques jours la vérification. Et ensuite, je vous ferai une deuxième vidéo de formation sur comment enregistrer ma Paycard, donc la carte Paylution. Donc, pour savoir si la première étape est passée, vous vous connectez de temps en temps sur votre back-office, vous allez sur Enregistrer ma Paycard. Et si, quand vous allez sur Enregistrer ma Paycard, vous voyez un message s'afficher, c'est que ça n'est pas activé. Si vous voyez afficher Paycard ICN number, confirme ICN number, là, c'est que votre e-wallet a été, le e-wallet a été validé, donc la première étape a été validée. Voilà pour cette petite formation, cette mini-formation sur vraiment comment ouvrir votre pochette jeunesse, télécharger votre photo d'identité et passer la première étape. Et je vous ferai une deuxième étape sur comment enregistrer ma Paycard. Et ensuite, pour d'autres petites formations comme ça, donc sous forme de petites formations, c'est peut-être un petit peu plus simple à assimiler et ça vous évite de revenir tout au début. Voilà, j'espère que ça a été clair. Je vous souhaite une bonne soirée.